raisons en même temps. Monsieur... Eh bien moi, monsieur le maire, puisqu'on arrive au bilan, je vous ai écrit une lettre ouverte. Alors, elle est un peu longue, je ne vais pas la lire ce soir, je vais simplement dire ce que je pense être la synthèse. Il y aura 4 choses que j'ai à dire, que je tiens à ce que tous les bois colombiens sachent. Et j'aurai 3 questions à vous poser, dont la dernière a déjà été évoquée, mais on y reviendra quand même. Donc, pour ne pas vous retenir davantage, je vous fais grâce de l'introduction, d'une partie des détails, la conclusion de cette lettre ouverte. Vous pouvez la lire vous-même en version intégrale, qui fait 5 pages, je viens de vous dire, plus les annexes. Cette version allégée, ici, fait 2 pages. Quitte à compléter cet inventaire plus tard, il y a au moins 4 choses que je tiens à ce que tous les bois colombiens sachent dès à présent, si toutefois ils ne le savent pas encore. 1. Si la mairie fonctionne comme elle fonctionne, et je l'espère sincèrement à la plus grande satisfaction de la plupart des bois colombiens, c'est essentiellement le fait du travail, de l'implication, de la rigueur et de la conscience professionnelle de l'ensemble de son personnel. Et je profite de cette tribune pour remercier l'ensemble des services de la mairie, et plus particulièrement, bien sûr, les services techniques avec qui je travaillais, dont j'avais la charge pour le patrimoine bâti, et encore plus ceux du bâtiment avec qui j'ai travaillé en parfaite harmonie et totale synergie pendant 6 ans. Et ce fonctionnement n'est sûrement pas le fait du maire, de sa municipalité et de son conseil municipal, comme le maire voudrait bien faire croire à la population. Le travail du maire et de sa municipalité et de son conseil municipal se limite à donner les impulsions, supposées bonnes, si possible positives, et adaptées aux circonstances, au contexte global. Et là, il y a beaucoup à dire. Deuxièmement, je n'ai pas trouvé la démocratie attendue, espérée, souhaitée, en tout cas chez nous, chez les élus de la majorité, parce que lorsqu'ils nous sont soumis, pour ne pas dire présentés en dernière minute, en municipalité ou encore en commission, les dossiers, donc les propositions, sont pour la plupart déjà bien ficelés. Et c'est un euphémisme. Lors des conseils, le jeu du vote a même fait le reste, tout le monde n'a plus qu'à être d'accord avec celui qui tient porte-voix. Égard à celui ou celle qui osera s'opposer, voire même s'abstenir. Troisièmement, le maire et certains autres élus, pas tous, heureusement, ne sont pas, comme ils voudraient bien faire croire à tout le monde, des personnes parfaitement respectables. Ils peuvent se montrer tantôt bien élevés, gentils, courtois, souriants, voire obséquieux quand il y a besoin de l'être, mais peuvent aussi être tantôt brutaux, racistes, homophobes, sectaires, dogmatiques, négationnistes, en tout cas pour la dégradation du climat, l'environnement et le développement durable, embrassant ouvertement pour certains et pour certains des thèses dignes de ce conseil. Quatrièmement, collaborer avec vous, monsieur le maire, a été pour moi mission quasi impossible, une gageure. Vous n'avez répondu à aucun des dizaines de mails, de textos, peut-être plus de 100 que je vous adressais tout au long de ces 6 années. Vous m'avez clairement ignoré, régulièrement évité et même plus salué ces derniers temps. Vous ne m'avez jamais invité à débattre de quoi que ce soit, ni organisé de réunions de synthèse individuelles comme cela se fait au moins une fois l'an entre N et N+1. Ça, c'était pour ce que je souhaite que la population sache. Et dans mes 3 questions, la première, monsieur le maire, dans le dossier de la rénovation de la salle Jean-Renoir, lorsqu'il s'est agi d'appliquer les pénalités, en particulier pour la société chef de file, pourquoi avez-vous tenu absolument à discuter seul et sans témoin, en tout cas expressément sans moi, votre adjoint au patrimoine bâti, et sans la directrice des services techniques, avec le patron de cette société chef de file? Parce que les plusieurs centaines de milliers d'euros de pénalités, très sous-évalués sans aucun doute pour tenter de dédommager la ville et ses services au vu de l'infinité de problèmes, de retards intempestifs, parfois voulus, de laxisme, de non-professionnalisme et de malfaçon en tout genre, que nous payons encore d'ailleurs aujourd'hui très cher, que cette société nous a fait subir pendant plus de 2 ans. Quelle décision fut finalement retenue en conclusion de cette réunion de négociation en tête à tête? Deuxième question, monsieur le maire, dans le dossier de la sécurité des biens et des personnes, impliquant ici le personnel communal, les agents des services techniques bâtiments en l'occurrence, pourquoi êtes-vous intervenu de manière intempestive
unilatérale, radicale, dans un dossier que plusieurs des services impliqués et moi-même avaient conclu à une certaine décision. Je veux parler de cette barrière de sécurité qui, soi-disant, gênait la vue d'un de nos concitoyens qui avait eu la bonne idée de venir se plaindre à la pharmacie Révillon et à qui vous avez donné raison de manière unilatérale, je le répète, sans justification, au mépris des règles de sécurité les plus élémentaires, de la hiérarchie des responsabilités, des décisions prises par les services et plus simplement du savoir-vivre. Très bien. Et enfin, Monsieur le maire, dans le dossier de la phylotechnique, pourquoi n'avez-vous non seulement rien fait pour tenter de résoudre un problème de droit social, pour ne pas dire de justice sociale, perdurant depuis plus de 7 ans, mais bien au contraire œuvré dans l'autre sens pour donner raison à votre ami le président de la phylotechnique, à un autre monarque, ceci au mépris de plusieurs décisions de justice et des prud'hommes, donnant toutes unanimement raison aux salariés et tout autant au mépris de la démission de pas moins de 6 administrateurs, dont votre adjoint, qui ont eu assez de subir les délires de persécution du président du conseil d'administration de la phylotechnique, engageant à grands frais les meilleurs avocats de Paris pour défendre son dossier pourtant bien indéfendable. Pouvez-vous là également faire le point sur ce dossier et justifier votre position contre nature, contre le droit, contre la justice, contre les prud'hommes, contre les salariés, contre les auditeurs, contre les administrateurs démissionnaires et en fait contre le bon sens, sans plus inventer de mensonges pour coller à votre vérité, bien sûr. Et pour terminer, il n'y a aucune raison de cacher, masquer ou minimiser ces faits et informations à nos concitoyens et je compte les mettre à leur disposition. Vous aurez bien évidemment au jeu de tout mettre en œuvre pour me discréditer, c'est de votre fait. Ceci restera néanmoins ma vérité, mon expérience avec vous. J'écris ceci avec d'autant moins de complexe que ces propos ne devraient rien changer au résultat de la prochaine élection. Ils devraient simplement permettre à nos concitoyens de savoir qui ils ont en face d'eux en réalité et comment ça se passe en coulisses, micro-off. Que cela serve aussi de warning aux nouveaux venus dans votre équipe, à qui je souhaite beaucoup de courage, mais surtout beaucoup de réussite pour ma ville, bien évidemment. Merci pour votre attention.